Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave dom guardiam, dilim, didididilam, lutes sera dodilam, seram. Dim, dim, da da da, dim, dim, da da da, dim, da di dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, couvrera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, double de rature, courbera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Ô clair, obscur, trouble, rature. Clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, courera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, courbera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie d'Ias, donc la partie 29 de Clair Obscur Expédition 33 et la dernière cette fois comme je l'avais dit la dernière fois, donc c'est parti. On va se battre en tant que Verso vu que la dernière fois on avait pris Maël. Donc let's go. Voilà. Est-ce qu'elle est forte Maël? Ah. On va voir. Qu'on est en New Game Plus, non, on devrait bien résister. Ouais, déjà, ça se fait pas one shot. Oh. Verso, arrête! Tu ne peux pas décider ça pour tout le monde! On est tous des hypocrites. Et on fait tous subir la même chose aux autres. Je peux y aller à fond! Voilà, le New Game Plus, là, c'est beaucoup plus rentable sur le... Ah. Oula. Ah purée, c'est les mêmes techniques qu'avec quand j'ai affronté, comment ça s'appelle, Alicia. C'est exactement pareil.
Ah bah... On va la laisser parler quand même. Et qu'en est-il de Lune, de Ciel ou de Monoko? Et ce qui est alors? Ah mince, la brûlure va la tuer. Le chagrin est une prison. À tel point qu'au final, on ne voit plus que ces murs. Attends, je peux la soigner ou pas? Ah d'accord. Ah, ça va mourir de la brûlure. Je peux la soigner? Ah, je peux pas. Ah, elle va mourir de la brûlure. Ah non, c'est bon, elle l'a pas, elle l'a plus. Yes. J'ai vécu très longtemps, Maël. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Je suis si fatiguée, Verso. On ne pourrait pas rentrer à la maison pour en discuter. Allez hop. Aïe. C'est moi, elle parle. Hop. On veut discuter, Maël. Vas-y, discute. Elle veut plus discuter, ok. Waouh, ça va tellement vite, ça. Bon, elle discute plus. Bon, bah, c'est bon. On n'a plus rien à se dire. Au revoir. La discussion est terminée, Maël. Et voilà, le jeu est fini. Fais pas ça. Ne m'abandonne pas encore. Ça va aller. Ça va aller, d'accord? Tu possèdes ce fabuleux pouvoir de peindre. Tu n'auras jamais à mener une vie qui ne te plaît pas. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et voilà, ça y est, finish le jeu. On aura tout fait. Tout est finito pipo. En même temps, on pouvait plus vivre dans le déni. Du coup, lui va arrêter, Verso va arrêter de peindre. Ah, et du coup, il reste que Eski et Monoko. Du coup, plus de lune, plus de ciel, plus... Mes amis, vous me manquerez. Ah bah non, ils disparaissent aussi. Tout le monde disparaît en fait. Ciel. Alicia, Alicia,
Et lune, bien sûr. Tout va bien. Fini. Berceau. Et voilà. Les deux, en fait, tout le monde disparaît, quoi. C'est... Ça, il n'y a pas de fin heureuse, en fait. C'est comme les Nier Replica, en fait. Enfin, Nier Automata, plutôt. En tout cas, incroyable, ce jeu. Vraiment, bravo. On aura fait les deux fins, en plus. Épilogue. Une vie à aimer. Du coup, on va voir ce qui va se passer. Paris qui est redevenu normal, la tour Eiffel. Miroir du temps, nos histoires s'alignent dans le creux de nos mains. Deux mondes se dessinent. Donc ça c'est Renoir, on est d'accord. Hein. L'un peint de rêve, Voilà, donc Aline. où le chagrin s'efface. L'autre nu et réel. Et du coup Alicia. Où notre deuil. Ah, et qu'est-ce qu'il y a en... Au lendemain, non écrit. Et du coup c'est Verseau alors, celui qui est dans la tombe. Aïe. Verseau. Sous les étoiles, A jamais peint dans le cœur. tout commence, rien ne finit. En vrai je préfère la fin Verseau. Hein. Du destin, Cléa qui est là aussi du coup. les liens restent éternels dans le dessin. Toile vierge, horizon lointain, peignons ensemble les couleurs de demain. Au clair obscur, œuvres infinies. Chaque pas trace la route d'une vie. Au lendemain non écrit, sous les étoiles où tout commence, rien ne finit. Dans les trains du destin, les liens restent éternels dans le dessin. Et voilà, ils sont tous là.
Maël aussi qui disparaît du coup. Ne reste qu'Alicia. Ah, en vrai, je la trouve mieux cette fin quand même. Oh, en vrai, cette fin, elle est mieux que l'autre. Je préfère. Et ben voilà, Expédition 33, il est fini. Enfin, ça y est, on l'a fini, let's go. Bon, que dire de ce jeu? Non, franchement, oh my god, ce jeu. Déjà, au niveau de l'exploration, voilà, le contenu qu'il y a dedans, c'est fou tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Bon, après, par contre, l'équilibrage, c'est n'importe quoi pour moi. L'équilibrage de difficulté, genre, tu passes d'un ennemi beaucoup trop fort, comme Simon par exemple, ou Cléa, ou les trucs comme ça, à des ennemis genre trop faciles, en mode histoire quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Et je trouve que du coup, le New Game Plus rééquilibre un peu le truc. Genre en mode histoire, les boss sont beaucoup plus durs que quand tu l'as pas fait en mode histoire. Donc voilà. Sinon, niveau contenu, c'est exponentiel quoi. C'est abyssal tout ce qu'il y a à faire. C'est fou. Là, rien que sur ça, il n'y a rien à dire. Là. Sur ça, c'est excellent. Le gameplay, pareil. Le fait de système parade, esquive, excellent aussi. Il y a juste la difficulté, je trouve, mal dosée. Certaines attaques aussi, les attaques genre... tiens, comme Stendhal par exemple, je parle de Stendhal. Des fois qui fait des difficultés qui fait des dommages, mais pas dans le même truc. Genre une fois, c'est les mêmes... c'est jamais pareil quoi au niveau des dommages. Je trouve ça un peu nul. Au niveau des dommages... que de pas toujours faire le même dégât tout le temps, ça change à chaque fois et bon ça c'est pas ouf. L'équilibrage dans les dégâts aussi, il faut qu'ils revoient ça. Le niveau des sauts aussi, plateforme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le niveau de plateforme dans le jeu, j'en ai fait, mon dieu, genre le personnage qui saute tout bizarrement à la Mario. Et des fois pour s'accrocher, genre il tombe alors qu'il a un saut près d'attraper le truc. C'est une catastrophe les plateformes dans le jeu. Heureusement que c'est pas la base. Heureusement que c'est pas le cœur de ce jeu. Mais niveau ça c'est une catastrophique. Après bon bah les points forts, bah les musiques. Musiques incroyables hein, qui font rappeler directement les Nier quoi. Donc excellent. Voilà. Les personnages sont bien, mais mon préf c'était Gustave. Hein. Verso, franchement, il est bien, mais c'est pas folichon quoi. Par contre, j'ai bien aimé les relations Verso Monoko, Verso Maël, tu vois. Mais sinon, au niveau terme de personnages, je le trouve pas incroyable quoi. Vraiment. Hein. J'ai bien aimé Eski, je crois que je sais pas si Eski c'est pas mon préféré au final. Non, Gustave en vrai c'était mon préféré. Mais Eski il passe deuxième pour moi, Eski. Après vraiment on s'attache vraiment au perso sur le gameplay je trouve, par rapport au gameplay, pas vraiment sur les scènes. À part Cléa qui vient d'ailleurs beaucoup trop tard dans le jeu. Renoir. Enfin voilà quoi. Non, pour moi, oh my god, mais pas chef-d'œuvre pour moi. Je trouve que ça manque de profondeur sur certains personnages. Je dis pas Maël, elle est bien faite. Verso aussi, mais c'est les autres, genre Lune. Ciel, j'ai tellement pas aimé ce personnage. Vraiment, Ciel, bof quoi. En tout cas, bof, Ciel quoi. Celle que j'ai le moins aimé au final. Avec Monoko aussi, je dirais. Monoko aussi, je l'ai bien aimé, mais par rapport au truc, quoi. Et donc, du coup, bah, tout le monde a disparu. Ah, du coup, ils ont remis ce boss, là. Donc, on peut remettre Lune, Maël et tout. Tiens, on va aller faire des mini-jeux, là. Pour finir.
Tiens, on va retourner au continent. Ah, on peut faire une nouvelle partie plus encore, mais non merci, tu vois. On en a déjà fait une, on a fait toutes les fins. On a bouclé ce jeu. Ce jeu a été bouclé. On n'en parle plus de ce jeu. C'est terminé, c'est finito pipo ce jeu. Attendez, je vais juste voir, vous montrer les mini-jeux. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de les... Comme ça, je vais pouvoir montrer de fond en comble. Allez, ancien... Non, c'est pas ancien village Gestral. C'est où déjà? Elle est où la plage? Attendez, faut que je retrouve la plage. Et, ah oui, le vol avec esquive aussi stylé, quoi. Non mais vraiment, il y avait vraiment beaucoup de contenu annexe quand même dans le jeu, ça qui était bien. Tiens, le casino, c'est vrai que je sais pas vous montrer le casino. Et non, en vrai, j'ai grave kiffé. S'il y a un Clair Obscur de Expédition 2, on le fera direct, je vous le dis tout de suite. Mais je le mets pas chef d'œuvre, hein. Je sais pas, il y a un truc... Il n'y a pas ce petit truc sur les personnages qui m'a fait... Et puis l'histoire est complexe quand même aussi, hein. Faut dire ce qu'il y a. Entre les peintures, l'histoire de famille... C'est beaucoup une histoire de famille au final, hein. En fait, ils arrivent pas à faire le deuil de Verseau et du coup, bah, ils s'inventent une vie, quoi. À travers une peinture. C'est un casino? Et en fait... ah oui. En fait, ils veulent pas... Y a pas des jeux là? On peut faire des jeux ici, nous. On peut faire des jeux au moins, pas un casino mini-jeu. Il n'y a pas que sur la plage, j'espère. Vous voyez personne. Aucune réponse. Ah, peut-être avec Monoko. Ah. Ah bah voilà. Ah. Ah d'accord, il va... D'accord. Juste une tenue pour Monoko. Très bien. Bon, pas de mini-jeu, d'accord, donc on est dans un... Oh yeah! A smooth criminal. Voilà. Bah, y a pas de mini-jeu dans ce casino là, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi on va faire un casino s'il y a pas de mini-jeu? Sérieux? Bon, bah, tant pis, hein. Pas de mini-jeu ici. Pas de mini-jeu les amis, pas de mini-jeu. Je sais pas si c'est là. Puis on va bien finir par le trouver. Ah ça, bah voilà, on va pouvoir le refaire. Let's go. Ils l'ont remis du coup. Tiens, on va le faire ensemble. Comme c'est chaud, le... Ça va. Ah non. Ah non, le boulet. Je suis tombé là-bas. Aïe. Hop. Oh non, blep. C'est chaud. Juste comme il est lent. Allez, let's go. Hop. Et
bon, je l'ai. Let's go. Voilà, j'ai réussi. Je l'avais déjà fait en off, mais... Wouhou. Allez, go. Bon, en fait, ça te donne un maillot de bain, quoi, donc... Voilà, voilà, quoi. Il y a vraiment un délai de fou, en fait. Putain. Je me fais éclataxe. Je me fais éclataxe sur ce jeu. C'est une horreur absolue. Je vais pas courir ou quoi? Mais pourquoi elle m'en envoie à la volée? Mais il y en a 15 000 à la volée. Bah voilà. Tiens, dans tes dents. Voilà, bon voilà, je vous ai montré à peu près tout. Ah bah voilà les amis, du coup on va s'arrêter là. Clair Obscur est fini. Pour moi le jeu est pas chef d'œuvre, oh my god, parce qu'il y a beaucoup de défauts quand même. Ouais, même dans ces mini-jeux là, c'est l'horreur quoi. Enfin le délai abusé quoi. Je sais que c'est voulu par les devs, mais quand même c'est horrible. Je trouve les jeux mini-jeux pas folichons non plus. Voilà. C'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard les mini-jeux aussi. Voilà. Ouais, oh my god. Du coup mon perso préféré c'était Gustave, je trouve. En fait le fait qu'on ait perdu Gustave, je trouve que c'était pas la même. Berceau, et je trouve qu'il manque de... Enfin il manque de personnalité, genre c'est pas pour moi un vrai leader du groupe quoi. On n'est pas... Alors que Gustave, tu vois, il avait ce truc de leader, d'être un leader. On sentait que tout le monde voulait le suivre. Tout le monde le respectait bien, alors que Verso, bon... Verso, bon, c'est vrai qu'il est obligé de faire ses preuves, parce que voilà, il est le fils de Renoir, mais... Voilà. Sinon, bah, les boss, bah, ils sont excellents. Vraiment, tous les patterns qu'il y a, c'est abusé. Tout ce qu'il faut apprendre. Des fois, il faut passer beaucoup de temps. Hein. J'ai passé beaucoup de temps, moi, sur certains boss. Hein. Simon, déjà, par exemple. Oh là là, le nombre de temps qu'il faut y passer dessus. Ok, donc je vous retrouve pour la fin. Pour expliquer la fin des fins, genre des personnages. Parce qu'on a beaucoup parlé du gameplay et tout. Mais on n'a pas parlé des personnages, genre de la famille de Cendre, tu vois. Par exemple, Cléa... On n'a pas parlé de Cléa, on n'a pas parlé de Aline, de Renoir et d'Alicia, voilà, les 4. Et surtout de Verso aussi. Il faudra parler de 5. Alors en gros, de ce qu'on a tout compris, maintenant qu'on a tout compris de l'histoire, Aline, du coup, qui a créé le monde de lumière. Hein. Voilà, donc Aline, la créatrice du monde des lumières et tous ses habitants, du coup. Bon, elle est trop restée dans ce monde et du coup, elle a péri, quoi. Enfin, son visage, elle a fini par périr. Enfin, voilà, quoi. Et elle avait plus de visage jusqu'à qu'on retourne au monde réel et que là, elle avait de retour son vrai visage. Par rapport à Renoir, par exemple, le vrai Renoir qui a toujours conservé son visage. Et Aline non en fait. Et donc Aline en fait son rôle dans le tableau c'est qu'elle a créé le monde et tous ses habitants, voilà. Du coup on l'a battue. Ensuite c'est vrai qu'il y a eu le... Ah non, elle a pas créé, elle a aussi créé les peintes, genre le Renoir, vous voyez le méchant Renoir là qui a tué Gustave. Bah ça vient d'elle. En fait tous les
tous les peints en fait gris, enfin tous les on va dire les réplicants, des sortes de réplicants, Alicia répliquant, Claire répliquant, Renoir répliquant, ça vient tout d'elle en fait. Et du coup c'est cette blèche galeuse en fait qui a ordonné à Renoir, si tu veux, le méchant Renoir là, le répliquant, de tuer Gustave, cette blèche galeuse. Bon bien sûr Verso n'a pas non plus elle a pas non plus tout fait pour le sauver aussi, donc c'est une blèche galeuse aussi en même temps. Et moi je suis deg parce qu'en fait j'aurais tellement aimé que Gustave il survit à la fin du jeu. Parce que pourquoi parce que si on aurait eu Gustave qui aurait été vivant, ça aurait fait une team. En fait sur le combat final, t'as Maël en fait qui veut rester dans ce monde et qui veut en gros remodifier Verso quoi. Elle veut pas se débarrasser du tableau de Verso. Elle veut le garder pour lui. Et lui, le Verso qu'on a, non, il en a marre quoi en fait. Vous avez bien compris. Et du coup, en fait, ça aurait fait un intérêt de conflit. En gros, t'as Lune qui aurait été d'accord hein, que le Verso peint. Et il aurait continué à peindre. Et t'as sûrement Ciel qui aurait été d'accord. Mais en team, je pense, ça aurait fait. On aurait eu le droit à Lune pour le combat final. Hein. On aurait eu le droit à Lune, Ciel, Maël et Verso. Monoko aurait été du côté de Verso clairement. Pour moi, parce que vu que c'est sa création en fait. Et ce qui est Monoko sont les créations du Verso là. Donc ils auraient été ensemble. Plus tu mets Gustave. Allez, Eski on va dire il combat pas. Eski il combat pas, parce que bon c'est pas un combattant on va dire. Même si c'est la créature la plus puissante de cet univers apparemment. Monoko, il aurait suivi le Verso, donc il aurait combattu avec lui. Gustave aurait combattu avec Verso clairement, parce que je pense qu'il aurait pas supporté qu'on lui dise que c'est une simple création en fait. Ça l'aurait brisé en fait. Et je pense que le fait que ce soit une création de ce monde, il aurait raisonné Maël. Mais Maël, elle veut complètement garder ce monde, elle, hein, Maël. Mais non, pour moi Gustave, en fait, avec la morale qu'il a, en fait, il aurait dit non en fait. Il aurait dit non. Retourne dans ta vraie vie, même si bon Maël déteste sa vraie vie. Hein. Pourquoi? Parce que déjà elle parle pas, comme elle l'a dit d'ailleurs comme elle l'a dit la dernière fois, le fait de retourner dans son monde, elle fait qu'exister en fait. Parce que vu qu'elle est privée, elle peut pas parler déjà la voix, elle a une voix coupée déjà, elle peut pas parler dans le monde réel. Déjà en plus, elle est détestée par sa famille. Surtout par Aline déjà. Cléa, je sais pas si elle la déteste vraiment. Je sais ici quand même, elle la déteste. Cléa, on a vu qu'elle la rabaissait pas mal aussi. Donc voilà, Cléa et Aline détestent déjà Maël. Il y a que Renoir au final qui a de la compassion pour Maël. Voilà. Mais j'aurais bien aimé un combat Gustave. En fait, Gustave, Monoko, Verso versus Maël, Ciel et Lune. Ça aurait donné un truc. Et genre, tu mets tous les dialogues ensemble. Genre, ils se parlent entre eux. Tout. Il y a une conversation à chacun. Ça aurait été grave stylé, ça. Ça aurait été tellement stylé, ça. Pour moi, Gustave aurait été du côté de Verso. Hein. Pour moi, ça fait aucun doute dans mon esprit que Gustave, il aurait été. En fait, il aurait pas supporté qu'on lui dise que c'est qu'une création, en fait. Ça l'aurait désemparé et je pense qu'il aurait été du côté de Verso. Surtout s'il aurait expliqué le truc avec la famille de Cendre, Aline et tout. Donc voilà. Donc ça, je l'ai dit. On va parler de qui? On va parler de Renoir aussi. Donc Renoir, lui, qui a créé les Axons, du coup. Il a créé les Axons. Voilà. Renoir. D'ailleurs, Renoir, pour moi, c'est le GOAT. Hein. Le vrai Renoir. Hein.
quand tu comprends tout sur lui, pour moi Renoir c'est le GOAT, hein. Clairement. Renoir en fait, gros c'est dans la famille, c'est avec Cléa aussi, qui ont compris, qui ont déjà fait leur deuil en fait, et qui veulent arrêter Aline en fait, hein. Ils veulent arrêter Aline à tout prix, ils veulent que ça y est, ça cesse. Et il faut qu'ils arrêtent le petit Verseau aussi, qu'il arrête de peindre aussi. Parce que le petit Verseau il est fatigué aussi de peindre tout le temps, le pauvre. Mais voilà, donc pour moi Renoir et Cléa vraiment c'est ceux qui ont la lucidité. Le vrai Renoir, hein, je parle pas le Renoir peint par Aline là. Le vrai Renoir pour moi est lucide en fait. Il a compris il fallait avancer dans la vie. Ça y est, c'est bon, on est resté trop longtemps dans ce tableau de mort là, dans ce monde. À un moment donné, c'est bon, il faut aller de l'avant les gars. Hein. Allez, hop, vite. Voilà. Donc voilà, sur Renoir. Maintenant c'est Cléa. Cléa par contre ça reste un mystère pour moi ce perso. Il y a Cléa, tu peux faire un truc énorme avec Cléa, sachant que c'est la plus puissante en fait de la famille. Cléa, parce qu'elle est capable déjà de repeindre par-dessus un tableau déjà. Elle contrôle les névrons en plus. Donc s'il y a tous les névrons de ce monde là, c'est parce que Cléa existe. Hein. Même si c'est la Cléa la Cléa peint par Aline qui a mis tous ses névrons en fait ici. Hein, clairement, c'est la Cléa peint par Aline quoi, qui a mis tout le bazar quoi. Et donc on a aussi, bah du coup, donc Cléa c'est un vrai mystère pour moi. Et donc on a aussi Simon. Simon qui fait partie de l'expédition 0. Et là c'est intéressant. Parce que Simon, il fait partie de la même expédition que Verseau. Et vu que Simon, je crois dans un des... Attendez. Dans un des journaux... Si je mentionne... Le journal de Simon. Faut que je le re-regarde. Mais... Simon. Des pans entiers de mon esprit disparaissent peu à peu. C'est intéressant avec Simon. Je dois absolument coucher sur le papier ce dont je me souviens encore, avant que tout m'échappe. Ma merveilleuse Cléa. Que t'a-t-elle donc fait, cette peintresse? Et donc voilà. Et là, à ce moment-là, ma merveilleuse que t'as donc fait, en gros, voilà. Donc, en fait, c'est la Cléa peinte et pas la vraie Cléa, en fait. Et donc, Simon, en fait, s'est fait avoir comme un bleu, quoi. Il pensait que c'était la vraie Cléa. Mais non, c'était la Cléa peinte, celle qui était enfermée dans le manoir, là, qu'on a combattu. C'était celle-là, c'était cette Cléa-là, en fait, que Simon a rencontrée. Et du coup, d'ailleurs, pourquoi elle l'a enfermée dans le manoir? Parce que Aline, déjà, craint, à mon avis, craint beaucoup Cléa. Clairement, pour moi, Cléa, elle est craint. Aline craint Cléa parce qu'elle est beaucoup trop puissante, déjà. Et Cléa, déjà, elle veut la ramener à la raison. Cléa, elle aussi, comme Renoir, stop. C'est bon, t'as assez joué avec les tableaux, hein, maintenant, bibiche, tu reviens, quoi. Et donc, pour moi, Aline et Cléa ne s'entendent pas vraiment, en fait. En fait, c'est dur, hein, c'est compliqué. Hein. Le scénar est compliqué, mais voilà. En fait, Cléa et Aline s'entendent pas vraiment au final. Pour moi, Cléa a quand même compris que Aline était allée beaucoup trop loin, en fait. Voilà. Simon. Ah, ça des pans entiers de mon esprit disparaissent peu à peu. Et je dois absolument coucher sur le papier ce dont je me souviens encore, avant que tout m'échappe. Donc, ma merveilleuse Cléa. Et là. Que t'a-t-elle donc fait, cette peintresse? Elle a réussi à m'embobiner. Elle te ressemblait tellement que j'ai cru à ses bobards. Elle m'a conféré le pouvoir de vaincre les Axons et d'entrer à l'intérieur du monolithe. Hélas, je n'ai compris que trop tard qu'elle m'avait embrouillé l'esprit. Parce que c'était par rapport à Cléa peinte. Enfermé en un lieu que je n'avais aucun espoir d'atteindre. Elle m'avait fait prendre un chemin dont la finalité était la destruction de ton avenir. Et puis, j'ai rencontré Aline, qui m'a fait comprendre que je pouvais encore te sauver. Ah mais Aline, t'as monté l'esprit. Grâce à son aide, j'ai pu descendre jusqu'en bas du monolithe où elle l'a enfermé. Celui qui est la cause du gommage. Et donc Aline lui a monté la tête à Simon, en fait. Mais il est extrêmement puissant.
Voilà, donc... Et j'ai de plus en plus de mal à résister à son influence. Et donc Simon, il est parti affronter Renoir, en fait. Se disloque. Je ne pense plus qu'à toi désormais. Et le désespoir m'envahit. Mais voilà. Je sais qu'un jour, nos souffrances prendront fin. Et nous nous retrouverons dans cette existence ou dans une autre. En fait Aline est tellement sadique. Elle a envoyé, Aline a envoyé la Cléa en fait qu'elle a peinte elle-même, du coup, voilà la Cléa en gris là qu'on a combattu dans le manoir. Elle lui a monté la gueule, enfin elle lui a monté l'esprit. Du coup, une fois qu'elle a fait ça, Aline elle est venue en mode genre héroïne, ouh, je suis ton amie, je suis là, ouh, et donc elle lui a complètement monté l'esprit et elle lui a dit qu'en fait c'était Renoir quoi qui lui a fait ça en fait, alors que c'était elle. Vous vous rendez compte la perversitude de Aline quand même, juste pour que vous voyez à quel point cette famille elle est déchirée de ouf. Vraiment cette famille est déchirée. Aline a envoyé quand même Simon pour aller affronter Renoir et le détruire en fait du tableau quoi. Sauf qu'en fait ils sont immortels. Ils sont immortels les gars. En fait ils sont immortels, tu peux pas les détruire en fait. Tu peux les détruire mais ils reviendront à chaque fois en fait, tellement c'est des peintres en fait, c'est des peintres, ils peuvent créer des tableaux à gogo. Donc voilà. Sur ça. Donc moi j'aimerais surtout que s'ils font un prochain éclair obscur, il faut qu'ils fassent l'expédition 0. Frèrement, l'expédition 0, il faut faire une histoire sur Verso, Cléa et Simon. Et bien sûr il y aura Monoko et Esquier, parce que on sait tous qu'ils ont une histoire avec Verso les deux, avec tout ce qu'ils sont racontés quoi. Donc voilà. Pour moi il faut vraiment que en fait s'il faut un clair expédition 0, clair obscur expédition 0, il faut que dans la team il y ait Cléa, il faut qu'il y ait Verso, il faut qu'il y ait Simon, il faut qu'il y ait Esquier et Monoko, voilà les 5. Faut qu'il y en ait 5, donc pas de lune, pas de ciel du coup dans le prochain, s'il y a un prochain clair obscur. Mais Monoko serait de la partie et Esquier aussi. Et après tu rajoutes Simon et Cléa et Verso. Et c'est parfait en fait. Et voilà, t'as tes 5 attendez 3, ouais, t'as 5 persos. Et donc du coup attends, ils sont combien là? 1, 2, 3, ils sont 4. Ah, ils sont 6. Moi, en fait, il en faudrait peut-être un en plus. Je sais pas qui, mais un en plus. Donc voilà, par rapport à l'expédition 0, il faut vraiment qu'il y ait un clair obscur expédition 0. Maintenant, on va parler un peu des personnages. Genre ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Non, vrai le ciel, bof. Moi j'ai pas trop kiffé le perso de ciel. Je me suis pas attaché à elle, on va pas se mentir. Si elle aurait pris plus d'importance, s'il l'aurait mis dans le combat final. Pour moi ça a été une grosse erreur de pas avoir mis les lune et ciel dans le combat final avec Maël contre Verso, je vous dis Gustave et tout. Là ça lui aurait donné une importance de fou à ciel hein, pour le coup. À lune et ciel, parce qu'à la fin ils sont tellement délaissés quoi. Non, ils auraient dû être là pour défendre leur monde en fait. C'est leur monde hein, c'est la création d'Aline, ce monde. Ils auraient dû en fait défendre, ils auraient dû les mettre avec eux en fait. C'est fou mais ils auraient dû. Ils auraient dû pour moi de les mettre en personnage à combattre à la fin du jeu. Moi aussi j'ai bien aimé Lune. Lune pour moi elle était importante quand il y avait Gustave.
Du moment où il n'y avait plus Gustave, elle a perdu pour moi. Elle est devenue, je sais pas, elle est devenue moins intéressante. Mais quand il y avait Gustave, elle était vraiment intéressante pour le coup. Bon, si elle a jamais été intéressante, elle a juste parlé de son mari. On sait juste que si elle voulait sacrifier Verso pour retrouver son mari et ce monde. Voilà, donc c'est pour ça que Ciel, je la mets du côté de Maël dans les persos, voilà. En tout cas, moi, je veux vraiment, pour le prochain jeu, je veux un Clair Obscur Expédition 0, les gars. Il faut vraiment que Cléa... il faut vraiment qu'il y ait une profondeur avec Cléa, c'est trop peu, on en sait trop peu. Surtout qu'en plus, elle parle des écrivains aussi, d'une histoire des peintres versus les écrivains. Et les écrivains, on les connaît ni en noir ni en blanc, on les a jamais vus, ces écrivains, les gars. Pour l'instant, on les a jamais vus, les écrivains. Voilà. Faut qu'on en sache plus sur ces écrivains en fait. Voilà. Pour moi, il faut vraiment qu'on en sache plus. Les écrivains, il n'y a que Cléa, elle est au courant de cette histoire d'écrivain là, mais faut qu'on en sache beaucoup plus hein, sur ces écrivains là. Et justement, Clair Obscur Expédition 0 pourrait nous faire connaître un peu plus ces écrivains, je pense. Je pense qu'elle les a déjà vus, mais avec l'histoire de Verso. C'est pour ça il faut à tout prix vraiment que... Même Verso malheureusement, trop discret aussi. Il sait trop de trucs, Verso. Il crache trop de trucs, Verso. C'est un mystère, ce mec. C'est comme Vincent, en fait. En fait, Verso, pour qu'il prenne l'importance... C'est comme Vincent Valentine dans FF7. C'est exactement pareil. C'est deux gars mystérieux. Vincent, pour qu'il ait vraiment... Il a eu une profondeur de ouf. Il a fallu dire Geoff Cerberus. Pour son histoire et tout. Et ben, Verso... C'est exactement pareil. Verso doit avoir son Clair Obscur Expédition 0 pour vraiment gagner en profondeur de fou et qu'on sache un peu plus sur ce personnage. On n'en sait pas assez sur Verso. Il cache des trucs. Il sait trop de trucs, Verso, en fait. Il sait beaucoup trop de choses, Verso. Il cache trop de trucs. C'est pour ça que j'ai pas aimé son côté trop mystérieux, retrait... Pas leader du tout d'ailleurs aussi au passage. Gustave pour moi c'était the leader de ce jeu. Ils l'ont tué, ces blèches galeuses, je suis dégoûté. Alors qu'ils auraient pu faire un truc de fou avec Gustave à la fin. T'aurais pu faire un truc énorme à la fin, le fight Gustave. Je t'ai dit moi, Gustave Monoko Verso versus Maël Ciel et Lune. Le fight aurait été dinguissime. Et tu me mets une musique de comme ils savent si bien le faire dans le jeu qui enfin, les musiques sont magnifiques hein, dans le jeu. J'espère qu'il aura le GOTY des trophées des musiques. Voilà. Pour les musiques, il mérite en tout cas. Voilà. Moi vraiment je veux mon Clair ce jeu comme j'ai dit il est oh my god, mais je le mets pas chef-d'œuvre parce que pour toutes ces raisons que ça fait que toutes les raisons que ça fait que Verso déjà il est trop mystérieux, on sait pas assez sur lui. Cléa on n'en sait pas grand chose sur elle, on sait juste que c'est genre la peintresse la plus puissante de la famille. Elle me fait des névrons. Mais voilà, Cléa vraiment m'intrigue. Cléa m'intrigue beaucoup hein, comme personnage. C'est vraiment le... En fait ça y est, Aline, Maël et tout. Aline, Maël, Renoir c'est bon, c'est plié, hein, on sait tout du truc. C'est plié, eux ça y est, on connaît tout. Maintenant il reste Verso et Cléa. Et Simon, et aussi Simon, parce que Simon j'ai envie de le savoir. Simon il faut qu'il intègre l'équipe de Expédition 0. Il faut qu'on en sache plus sur la relation qu'il avait avec Verso aussi. Et avec Cléa aussi. Bon, s'il s'est fait piéger. Donc du coup en fait ça devrait donner que Cléa... moi si je vois une Expédition 0, si ça se fait, c'est qu'en fait Cléa aura le même rôle que Maël. C'est-à-dire que voilà, elle fait son expédition et tout. Elle va sûrement affronter Aline, encore une fois, parce qu'Aline ça fait... hyper longtemps en fait qu'elle est dans ce monde.
Donc pour moi, Aline, ça sera peut-être encore The Boss final. Ou peut-être les écrivains. Va savoir s'il n'y aura pas les écrivains en boss final. Si tu mets en boss final les écrivains. Voilà. En boss final, peut-être les écrivains. Va savoir. Mais il faut que Cléa intègre le groupe de l'expédition 0 en fait. Pour moi, ça ferait, comme je dis, Verso Simon, Cléa, Monoko, Eski. Et là, t'as le groupe parfait. Et genre le gameplay de Cléa, ce serait d'envoyer des névrons, vu que c'est son pouvoir de névron. En fait, ses attaques, ça enverrait un névron à chaque fois. Ce serait bizarre, mais voilà, en gros, ça envoie un névron. C'est pas mal. Et en gros, plus tu montes de niveau, plus en fait, tu commences avec des névrons bas, genre des petits névrons. Et après, plus tu montes de niveau, et plus tu t'envoies des gros névrons comme ça, violents. Voilà. Sachant qu'elle peut gommer en fait aussi. En fait, Cléa a presque tous les pouvoirs. Quoi. Elle est trop cheatée, Cléa. Non. Voilà. En fait, tu me fais ça et c'est parfait. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, vraiment, il faut vraiment que, voilà, il faut vraiment qu'il fasse un truc avec Verso, Cléa, Simon. Voilà. Les autres, c'est bon, c'est plié les autres. Ça y est, c'est bon. Et Monoko aussi, j'aimerais bien, voilà, tu vois, Monoko en plus, qu'on est encore plus sans passer, je pense que j'apprécierais encore plus ce personnage, comme Verso. Si tu me fais une expédition 0, je pense que je vais plus apprécier Monoko et Verso. Et ce qui est, je le kiffe déjà, donc je le kifferai encore plus avec l'expédition 0 s'ils le font. Mais voilà, en tout cas, eux, tu vois, elle et eux, c'est terminé. À la limite, pour Maël, alias Alicia, on verra peut-être sûrement sa version peinte qui traînera dans... Si ils font un expédition 0, hein, je dis si. Moi je serais dégoûté. S'il n'y a pas d'expédition 0, le prochain jeu, je vous le dis, je serais grave dégoûté. Parce que pour moi ils n'auront pas répondu en fait aux questions que je me pose. Voilà. Et de quoi, comme je vous l'ai dit, je préfère la fin Verso. Voilà. Ils ont accepté leur deuil. Voilà. Je préfère la fin Verso. Moi j'aime pas ce que Maël a fait à Verso sur le piano. Genre elle l'a forcé de fou pour qu'il continue à jouer du piano. C'est une sorte de dictature, on va dire un peu. Maël, en fait, elle les transforme en genre de... En fait, elle les transforme en robots, quoi. Ils sont sous ses ordres, à la limite. Hein. Ils ont plus de personnalité, en fait. Elle les manie à sa manière. Donc, j'aime pas trop ça. J'ai pas trop aimé cette fin, en fait. Voilà. Je préfère la fin Verso, même s'ils sont tristes. Quand même, on voit que Cléa, quand même, est mise en retrait par rapport à la famille. On la voit bien... D'ailleurs, dans la fin, on la voit bien arriver en dernière. Hein, au moment où elle donne. Donc... je pense que Cléa est pas très appréciée de la famille quand même. Vraiment. Et je veux savoir pourquoi vraiment si avec un expédition 0. Mais Aline et Cléa, non, ils se supportent pas en fait. Voilà. Donc voilà les amis, en tout cas bah merci à tous d'avoir suivi. J'ai bien aimé franchement faire cette aventure. Elle était incroyable. Pas chef-d'œuvre pour moi parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Et des persos pas assez attachants malheureusement. À part Gustave. Maël, je l'aimais bien, mais à la fin, elle est partie en live. Donc, je l'ai moins aimé. À la fin, je l'ai trop parti en live sur la fin. J'ai pas aimé. L'une, elle était bien quand il y avait Gustave, et après, à la fin, pour moi, elle a perdu un peu d'intérêt. Et après, Monoko, bah, Monoko, sympa, les relations dans le camp, j'ai bien aimé. Et ce qui est toujours aussi rigolo. C'était bien les discussions. Et voilà, les discussions dans le camp aussi qui étaient pas incroyables. À part sur certains personnages, mais pas tous malheureusement. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, incroyable jeu. J'ai grave kiffé. Mais pas chef-d'œuvre pour moi. Voilà. En tout cas, voilà. Donc merci à toi d'avoir suivi. Et à la prochaine tout le monde. Salut.